Nous ne sommes pas dans un champ de maïs, mais sur le terrain de la chapelle du Parc, en plein cœur de Sainte-Savine. Au mois de mai dernier, l'équipe en charge du développement durable de la commune a lancé ici une expérimentation. 7 carrés cultivés de graines de lin, de tournesol, de maïs et de jachère fleurie, et on approche de la récolte. Ces carrés de culture expérimentale sont liés quelque part au four à pain, puisqu'on va y trouver des plantes à graines qui vont pouvoir être utilisées dans la confection du pain. Donc notamment des tournesols pour les graines de tournesol, on a du lin. Le coquelicot, le bleuet, ça ne peut pas être utilisé pour faire du pain, mais par contre ce sont des espèces patrimoniales, notamment le bleuet qui est plus ou moins en voie de disparition à cause de l'usage intensif de produits phytosanitaires. Les tests étant pour l'instant concluants, la municipalité envisage de renouveler l'expérience. On a déjà des idées pour l'année prochaine puisqu'on va semer du blé, de l'avoine, de l'escourgeon, enfin il y a plusieurs propositions. Donc nous préférons privilégier des installations comme celle-ci qui sont à la fois pédagogiques puisque ça permet aux jeunes gens du quartier notamment de découvrir comment poussent les végétaux, les prairies fleuries, certaines variétés. Donc voilà, on est dans cette logique de gestion différenciée des espaces verts au niveau de la commune de Sainte-Savine. L'objectif, c'est aussi de gérer différemment les espaces verts et massifs floraux en utilisant des plantes moins gourmandes en eau et en diminuant l'utilisation de produits phytosanitaires. Autre terrain d'expérimentation, le cimetière de Sainte-Savine. Ici, depuis le 1er janvier dernier, les allées ne sont plus traitées, du coup, les mauvaises herbes ont poussé. C'est sûr qu'il y a une autre vision, hein. Il y a l'herbe l'herbe elle pousse, donc c'est vrai que ça fait, on va dire que les gens ils trouvent que ça fait un petit peu sale, entre parenthèses. Mais bon, c'est peut-être sale à vue, mais pour l'environnement c'est bien parce qu'il n'y a plus de produits qu'on utilise, donc c'est quand même mieux pour l'herbe, pour les gens qui viennent au cimetière, pour tout le monde. Donc ce qu'on dit aux usagers, c'est que devant chez eux ou devant leur tombe, qu'ils prennent leur main ou leur binette et puis qu'ils désherbent devant chez eux. Et pour montrer l'exemple, même l'adjoint au maire Daniel Puigmal s'y colle. Usagers et élus ont d'ailleurs rendez-vous au cimetière jeudi matin dès 8 h pour une opération de sensibilisation au désherbage.